bienvenue sur le site du Nouveau Détective. Je vais vous faire un point sur la situation concernant cette incroyable affaire résolue, ou entre guillemets presque résolue par la brigade criminelle, un cold case. Fin du mystère, ai-je envie de vous dire aujourd'hui, ce matin. L'homme recherché depuis plus de 30 ans pour 3 meurtres, 6 viols, dans une période allant de 1986 à 1994, est enfin identifié. Les policiers de la CRIM, la brigade criminelle de Paris, à l'époque située au 36 quai des Orfèvres, l'avaient surnommé le grêlé, en raison d'imperfections de sa peau observées par plusieurs témoins. Un groupe d'enquêteurs a été spécialement détaché pour tenter de l'identifier. Un travail colossal en perspective sur les différentes scènes de crime. Le grêlé avait laissé des traces d'ADN. Il a aussi été vu par plusieurs personnes qui l'ont croisé et qui ont donc ainsi pu le décrire. Moi qui suis l'affaire depuis le début, je savais que les enquêteurs avaient des doutes sur la qualité de l'auteur. En d'autres termes, je veux dire que depuis le début, ils avaient imaginé que ce pouvait être un policier ou un gendarme. Mais lequel ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, et bien après un travail acharné, ils l'ont trouvé, l'aiguille. L'aiguille, elle s'appelle François Vérove, né en 1962, retraité, installé à la Grande Motte, dans le département de l'Hérault. Retour sur une enquête hors norme. Dans le passé, les hommes de la CRIM ont déjà ciblé une liste de suspects, mais cela n'avait rien donné. Au début de l'été, sous la houlette, ou sous la responsabilité, de la juge d'instruction Nathalie Turquet, les enquêteurs ont réitéré l'opération. Ils ont établi, en coopération avec la direction de la gendarmerie, un ciblage avec un dénominateur commun et plusieurs critères de sélection. Dénominateur commun, gendarme. Pourquoi ? Des témoins qui l'ont croisé affirment que l'auteur a exhibé une carte tricolore et dans le mode opératoire, il semble sûr de lui lorsqu'il attache notamment une victime. Il a des gestes professionnels et un sang-froid qui laisse penser qu'il peut faire partie d'une autorité policière ou gendarmesque. Et enfin, il ne commet pas d'erreur. Et il s'arrête dans une période qui se situe entre 1994 et 1997, on verra ce point tout à l'heure, soit à un moment où l'exploitation de l'ADN apparaît, et j'ai envie de dire même explose, dans les investigations criminelles. Et donc à l'époque, alors que cela restait confidentiel, les enquêteurs en déduisent que l'auteur est de l'intérieur, sans faire de jeu de mots. Pour ce qui est des critères, principalement, c'est l'âge du suspect au moment des faits. Ensuite, c'est le lieu d'habitation, et puis enfin, le véhicule personnel utilisé par l'auteur à cette période. Par ailleurs, les policiers disposent d'un signalement en fonction des différents faits. Donc le lieu d'habitation est important, on l'appelle souvent la zone de confort. L'auteur connaît le secteur, les itinéraires de fuite et la topographie des environs. Cela lui permet, zone de confort, de commettre son crime le plus confortablement possible, en tout cas pour lui. Et enfin la voiture, sur une affaire, je pense notamment au viol qu'il a commis à Mitry Mory, la victime évoque une grosse voiture blanche. C'est peu, me direz-vous. Oui, en effet, mais qui ne tente rien, vous connaissez la suite. La liste contient environ 800 noms, 800 suspects, tous gendarmes ou l'ayant été. Les suspects potentiels sont éparpillés aux 4 coins de l'Hexagone et depuis quelques semaines, depuis quelques jours, je dirais, une vaste opération est lancée. 800 convocations sont expédiées
par les différents services de police ou de gendarmerie les plus proches des domiciles des suspects potentiels. Plusieurs militaires se présentent, sont entendus, puis prélevés. Quelle voiture avez-vous? Vous habitiez où à l'époque des faits, etc., etc. Ils se présentent tous, ou presque tous, sauf un. Alors, celui-là, il était convoqué par la police judiciaire de Montpellier. C'est un certain François Vérove, donc il est âgé de 59 ans pour être né en 62, et il devait se présenter en début de semaine. Il brille par son absence. La PJ de Montpellier avise leurs collègues de la crime Paris, et immédiatement, les recherches se mettent en place. Mais lorsque les hommes de la police judiciaire de l'Hérault frappent au domicile de cet individu, une femme les informe que son mari a brusquement quitté le domicile à une période qui colle avec la réception de la fameuse convocation. Elle avait, l'épouse, elle-même signalé la disparition de son mari au commissariat le plus proche depuis la veille. L'épouse a une idée, elle pense que son mari peut se trouver dans un petit appartement au Gros du Roi, un logement qu'il a acheté et qu'il loue par le site Airbnb. Les policiers débarquent à l'adresse, ils ouvrent la porte, mais il est trop tard. L'homme gît à l'intérieur, sur le canapé, je crois savoir. Il est mort. Un suicide par absorption de médicaments. Et à côté du corps, il a laissé une lettre adressée à sa femme où il justifie son geste. Il donne peu de détails, il reconnaît avoir commis des choses horribles et s'être soigné, il dit plus loin avoir cessé tout acte répréhensible en 1997. Son parcours, à l'époque du crime notamment de Cécile Bloch, François Vérove était gendarme affecté à la garde républicaine, boulevard des Célestins. Et un endroit qui se trouve pas très loin de la rue Petit, donc dans le 19e arrondissement. Il quitte le corps de la gendarmerie pour entrer dans la police. Il est affecté à Paris, il fait différentes affectations. Il a été motard, il a eu un accident. Ensuite, il a été à la brigade des mineurs. Et il obtient finalement sa mutation en 2000 pour Montpellier. Et il va finir sa carrière au grade de brigadier-chef. Depuis, il coule une retraite paisible jusqu'à cette fameuse convocation de la police judiciaire qui déclenche malheureusement ce que l'on sait. Rattrapé par son passé, François Vérove n'a pas eu le courage d'affronter ses responsabilités. Il a choisi de mettre un terme brutal à son existence, laissant derrière lui une femme et 2 enfants totalement effondrés, sans oublier les victimes et leurs familles qui n'auront malheureusement jamais d'explication sur les faits qui ont bousillé leur vie. L'enquête n'est pas terminée, loin de là. Il reste aux policiers de la brigade criminelle de très nombreuses vérifications à faire. Un détail les obsède depuis qu'ils ont pris connaissance de cette fameuse lettre lettre posthume laissée par Vérove. Ce dernier dit avoir arrêté en 97. Or, les derniers faits qu'on lui impute remontent à 94. Qu'a-t-il fait durant ces 3 années 3 années, 94 à 97, et les hommes du groupe Colquès de la brigade criminelle de Paris vont tenter de le découvrir. Je reste pour ma part très intrigué par cet étrange personnage, qui menait une triple vie, un paisible père de famille, un époux attentionné, un gendarme, puis un policier apprécié de son entourage professionnel, et enfin le pire des criminels, violeur, qui a su se montrer même sadique en torturant Gilles Politique, qui était âgé de 38 ans, et c'était le 29 avril 1987. Je suis également troublé par le choix de ses victimes. Il y a Cécile Bloch, 11 ans. On se dit que c'est un pédophile. Et puis il y a Ingrid Muller qui a 20 ans, et puis Gilles Politique en a 38. Et ensuite, il commet toute une série de viols où les victimes sont majeures. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Il me fait un peu penser à Nordal Lelandais, qui lui aussi n'avait pas de logique dans le choix de ses victimes.
une petite fille, Maëlys, puis sa nièce, qu'il a reconnue avoir agressé sexuellement, pour ensuite, ou plutôt avant d'ailleurs, de s'attaquer à un homme, un militaire d'une bonne vingtaine d'années. Voilà pour l'instant ce que je pouvais vous dire. Affaire à suivre bien évidemment. Et je vous remercie de votre fidélité sur le site du Nouveau Détective.